Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous donc un dessert que j'ai goûté lors de mon dernier voyage en Thaïlande. Vraiment super délicieux. Vous m'en direz des nouvelles. Donc c'est le Mango Sticky Rice. Donc c'est un riz collant au lait de coco et à la mangue. Voilà. Donc pour cette recette, on aura besoin de 120 g de riz gluant. Voilà. Donc il va falloir le laisser tremper 4 heures dans de l'eau avant de faire une cuisson vapeur. Donc avant de commencer votre recette, vous commencez déjà par le laisser tremper dans de l'eau pendant 4 heures. Ensuite, nous aurons besoin de 100 ml de lait de coco, de 2 cuillères à soupe de sucre, de 2 pincées de sel et d'une mangue bien mûre. D'accord ? Ensuite, on fera un petit nappage. Et pour ce nappage, on aura besoin de 40 ml de lait de coco, 2 cuillères à café de sucre, une pincée de sel et une demi-cuillère à café de maïzena. Voilà, c'est parti pour la recette. Pour commencer, on va faire cuire le riz à la vapeur. Donc, vous utilisez votre appareil habituel pour la cuisson vapeur de vos légumes, par exemple. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser le Thermomix, d'accord? Donc, pour le Thermomix, je vais ajouter à peu près 800 ml d'eau. Voilà. Et je vais placer donc le riz dans mon panier cuisson. Voilà. Et donc, je vais faire cuire mon riz pendant 30 minutes, varoma. Alors, voilà, vous, ce que vous faites, c'est que vous le faites cuire donc, dans votre panier cuisson habituel, donc vapeur. Et au bout de 30 minutes, à peu près, vous vérifiez que le riz est bien cuit. Voilà, le riz doit être un peu transparent et bien mou. Pendant la cuisson du riz, nous allons prendre une casserole. Nous allons ajouter nos 40 ml de lait de coco, nos 2 cuillères à soupe, pardon, c'est 2 cuillères à café de sucre, une pincée de sel, voilà, et la demi-cuillère à café donc de maïzena. Et on va chauffer tout ça et faire épaissir légèrement la crème. Voilà, on va mélanger. Et on va laisser épaissir. Donc, je vais utiliser moi ma cuillère magique. Voilà, donc on n'arrête pas de touiller. Voilà, et on met ça sur feu doux bien sûr. Voilà, vous voyez, ça commence à épaissir, on retire du feu. Voilà. Et on laisse refroidir. Maintenant, on va préparer le lait de coco qu'on utilisera pour badigeonner le riz. Donc, on va mettre les 100 ml de lait de coco dans une casserole. 2 cuillères à soupe de sucre. Et la pincée de sel. Voilà, donc sur le feu, on mélange, donc à feu doux. Et on laisse simplement chauffer quelques instants, histoire que le sucre fonde bien dans le lait de coco. Et ensuite, on éteint et on réserve. Voilà, maintenant, on va s'occuper de la mangue. Donc, on va déjà éplucher la mangue. Donc, une fois épluchée, on va donc la couper dans sa longueur. Donc, le tout, c'est d'essayer de contourner le noyau. Voilà. Donc je prends
cette partie-là. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais découper mes tranches, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc regardez bien, je m'arrête avant. Voilà, je coupe les tranches comme ça. Voilà, ça nous permet après de faire une petite décoration. Vous voyez ? Une fois que le riz est cuit, donc je le récupère. Voilà, donc vous voyez, il est légèrement translucide. C'est qu'il est prêt. Et on le transvase directement donc dans la casserole où on a mis donc les 100 ml de lait de coco avec le sucre et la pincée de sel. Voilà, donc je mélange. Voilà. Je vous dis pas comment ça sent bon. Voilà, et en fait je vais le laisser reposer jusqu'à ce qu'il y ait absorption complète du lait de coco. Donc il faut vraiment que le riz ait tout absorbé. Donc voilà, mon riz a bien absorbé tout le lait de coco. Il ne me reste plus qu'à dresser. Donc là j'ai dressé, voilà, petite décoration. Je vais utiliser donc mon petit nappage qu'on avait préparé au tout début. Voilà, et je vais simplement le déposer un peu sur le dessus, comme ceci. On peut également ajouter quelques amandes concassées et quelques graines de sésame, voilà, pour agrémenter un petit peu et le goût et la déco. Voilà, ben j'espère que cette recette vous plaira en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous. On peut se retrouver sur Instagram, sur Saloise Cooking. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.